عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans sa case, pour nous faire ce zikr. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Comment nous rendons compte l'actualité, ce jour-là, est dominée un petit peu par une manœuvre politique dans la préparation 1er mai. Beaucoup de réunions, beaucoup d'affiches, beaucoup d'oriflammes, beaucoup d'Ekbriani, pour qui, finalement, le 1er mai, chacun est capable de dire majorité est avec nous, minorité qui est de l'autre côté. La foule, la foule est avec nous. C'est une exception qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, ça, nous sommes capables de dire planète le monde entier. Et dans la France, qui prépare le deuxième tour, élection présidentielle, là-bas aussi, c'est-à-dire qu'ils pourront dans le deuxième tour là, c'est dans la même manœuvre. Qui s'en a qui pourrait réussir à rallier majorité avec lui. Un petit peu dans sa perspective, là, ce qu'il devait proposer, c'est une petite réflexion, sa notion majorité et minorité, la foule et l'exception d'une perspective islamique. Première question, mais la foule, la même côté. Quand nous sommes autour de nous, il n'y a pas de secret pour personne. Qui, l'eau, sa planète là, nous sommes capables de dire à travers les temps, de tout temps, majorité du monde finit choisir pour vivre soit d'une façon indifférente avec le message d'Allah, ou bien carrément dans la transgression, dans la déviation. Majorité du monde. Si nous regardons aujourd'hui la situation de sa planète, là, nous avons 7 milliards de monde, à tout casser 1,4 milliard de musulmans. 1,4 milliard, c'est fait 20%. Ce qui veut dire qu'il y a 10 monde dans sa planète là, et il y a 2 qui en théorie sont plus ou moins. 8 carrément loin avec le message d'Allah, indifférent avec le message d'Allah, ou carrément dans la transgression, dans la déviation. Dès l'eau 10 qui viennent accepter en théorie pour soumettre devant Allah. Ça, c'est là, il y a un peu sombre. Dès l'eau 10 quand même. Une petite minorité. Et quand nous regardons, pour le Madonia même, il n'y a pas de secret pour personne, il n'y a pas de surprise pour personne. Si nous disons qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans Sainte Masse qui dans Masjid. Si nous disons qu'au niveau de Manser, ban qui choisit pour mettre hijab, c'est une petite minorité par rapport à la grande majorité qui vient choisir, nous capables de dire l'indécence comme mode de vie. Pareillement, dans la namaz Fajr, n'importe qui est, pourcentage de monde qui vient choisir faire 6 dates devant là, c'est une infime minorité par rapport à la grande majorité qui peut dormir, ou bien qui est loin avec Masjid. Donc, il n'est pas du tout une surprise qui, dans le bien, dans l'obéissance à Allah, il y a toujours une petite minorité.
majorité du monde est en dehors. C'est pour ça que quand nous regardons le Coran, bout en bout, Allah fait nous comprendre ce concept-là. Dans Surah Baqarah, Surah 2, verset 243, Allah dit walakinna akthara an-nas la yashkurun. Mais majorité du monde n'est pas reconnaissant. Dans Surah Al-Araf, dans le même ligne, Allah fait comprendre walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais majorité du monde n'est pas connaît, n'est dans l'ignorance. Et plus vivant dans Surah 11, Allah fait nous comprendre walakinna akthara an-nas la yu'minun. Mais majorité du monde je peine à la foi, je peine à l'iman. C'est un concept. Quand l'islam place majorité contre l'était, minorité contre l'était. C'est qui bout en bout, Allah fait nous comprendre ça. Et même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit wa ma aktharu nas walau harasta bimu'minin. Majorité du monde, je pas pour amener iman. Walau harasta, malgré tous les efforts, malgré tout l'engagement, Allah peut donner, comme si je répète une conclusion là, peut dire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les efforts qu'il te fait, garde en tête que majorité du monde pour choisir, pour rebeller contre Allah, pour rebeller contre son prophète. Qui fait Allah bout en bout fait nous comprendre sa situation là, pour des raisons qui nous a gardé en tête. Numéro 1, fait nous comprendre que la foule qui était, ban qui dans ce là, c'est une exception. Nous trouvons illa alladhina amanu wa amilu salihat, excepté ban qui amène iman et ban qui fait bon travail. Bout en bout, Allah fait nous comprendre. Si ban qui dit ça kalima là, c'est une exception ça. Ban qui vient là, jeudi, vendredi dans Jumma, une petite business, je travail, je la case pour faire zikrullah, c'est une exception. Et bout en bout, Allah ta félicite nous, moins où Allah ta'ala valorise cette exception là, pour faire comprendre que nous, dépend le fait que nous finissons choisir pour vivre contre courant, pour aller en déphasage avec sa société là, nous venons du monde qui a un grade devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, sa exception là, c'est pas moi qui nous choisit ça. C'est Allah par son faveur, par son bienfait, il choisit moi où il fait nous venir parmi une exception. Et pour ça, nous pouvons tout le temps remercier Allah pour ça. Ya Rab, te mets moi parmi une exception. Parce que la foule n'est pas ici. La foule est dans le Iblis. Dans le Iblis, tout le temps il est dans l'embouteillage. C'est ce que le Coran fait nous comprendre. Tout le temps il est dans l'embouteillage. Tout le temps il besoin de grandir, il arrive, il besoin de mettre 4e voie, 5e voie, Dream Bridge, parce que là-bas, il y a trop beaucoup de monde dans ce Iblis. Mais ban qui choisit par le compte courant, par le compte ça, c'est une exception ça. Et bout en bout, Allah félicite ce monde là. Allah complimente ce monde là. Allah, comme si je dirais, valorise ce monde là. Et en même temps, ce qu'Allah voulait faire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait majorité là, qui fait nous abasourdir. Il ne faudrait pas que nous impressionnés par la majorité. C'est pour ça qu'il est encore dans le même lien. Nous retrouvons quand Allah dit قل لا يستوي الخبيث والطيب, dire le bien, ce qui est pire et ce qui est malpropre, je ne pas pareil. ولو أعجبك كثرة الخبيث, même qui l'abondance malpropreté capable d'impressionner toi, même qui l'abondance malpropreté capable d'impressionner toi, mais il ne faudrait pas qu'il te masse pour une seconde que je pareil ça. Non, ce qui est pire, le pire, ce qui est malpropre, il reste malpropre. Mais c'est une demande sunna, nous capable dire, une demande tradition qui depuis Allah alayhi salam, qui tout le temps, ce qui est pire, il reste toujours tigit. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que l'abondance malpropreté lui saute nous. Tout ce qui est bon, il tigit ça. Quand nous avons acheté Jafran dans le supermarché, nous avons acheté pas gramme, 1 gramme Jafran, 1 gramme. Quand on a acheté parfum, quand nous frères Ali, la République pour les versions, un petit fiole. Mais quand le département sur il y a un camion qui vient de Bousdra, il y a une cité, il n'y a pas 10 tonnes, 15 tonnes, il n'y a pas une fiole ça. Il n'y a pas gramme ça, il n'y a pas tonnes. Mais il ne faudrait pas que sa situation là, les sens perspective. Nous devons toujours compter ça 1 gramme, ça 1 gramme muscle là, il pourrait toujours, il n'a plus valeur qui 100 tonnes sur Edge. Ça, il est clair dans la tête. D'ailleurs, il est clair. N'importe qui n'est pas venu ici, je mets sur Edge, je viens garder son camion dans la rue, tout de suite, il téléphone radio plus, ou le mobile. Il met un camion mal propre, je vais la rue, je ne peux pas rester, je ne peux pas dormir, je suis poule, je suis malade.
Parce que le khabith, malpropreté, il toujours reste malpropreté. Mais c'est ça qui est vrai dans le monde physique, dans le monde matériel. Nous sommes capables, nous, pousser par nos références, amener dans nos dimensions morales. Même logique, même équation, nous sommes capables d'amener dans nos dimensions morales. Nous sommes capables également de dire, pareil comme nous dire qu'un gramme muscle, un gramme diaphragme, tout le temps, il peut plus valeur qui 100 tonnes malpropreté. Comme ça même, nous sommes capables de dire que 12 roupies halal, il peut toujours avoir plus valeur que 12 millions qui gagnent dans l'auto. Ça, c'est cette équation-là qui nous amène dans nos dimensions morales. Il ne faudrait pas que quand nous trouvons Billboard, là, il y a 12 millions, nous aurions comment se dresser, nous liger comment se vaincre, nous l'équerre, nous sans priorité. Il ne faudrait pas que dans les courses, quand on dit un tel peut être millionnaire, un tel peut gagner jackpot, il ne faudrait pas il ne faudrait pas que l'abondance malpropreté change nous l'autre des valeurs de l'équerre. Et dans la même perspective, Allah va nous comprendre dans le verset qui m'a lu dans l'introduction, quand Allah te dit, wa in tuti' akthara man fil ard, si tu suis, si tu obéis, majorité, majorité minorité, si tu obéis, majorité de man qui l'ont la terre, yudilluka an sabilillah, je peux faire toi égarer depuis le Allah. Qui fait, elle expliquait, in yattabi'una illa dhann, ça va dire là, je suis juste doute. Wa inhum illa yakhrusun, ça va là, je suis juste supposition. Je suis supposition. Aujourd'hui, nous trouvons nous bien placés en 2012 pour nous trouver vérité, pour nous trouver l'authenticité ça verset là. Quand là on trouve aujourd'hui un paquet de monde pour que ça Darwin, théorie Darwin, qui était ça, juste supposition. Il y a un bout de les eaux dans l'Himalaya, il y a un bout de crâne dans l'Afrique, à travers ça, il vient avec une supposément théorie, et la majorité du monde suit la théorie là. Juste conjecture, juste doute ça, juste supposition, pas rien concret, pas rien qui prouve là-dedans. Mais c'est ça, tendance là. Parce que tout simplement, les mettre à l'aise. Quand on rentre dans sa cible, quand on dit bon Dieu existe, 10 monde qui saute depuis dans Zako, beaucoup de monde gagne un certificat, bien sûr, nous sommes capables de faire tam-tam, nous sommes capables de faire casino, nous sommes capables de vivre dans l'adultère, nous sommes capables de gagner une madame avec 10 maîtresses. Parce que, ça va une supposition là, ils viennent donner une licence pour vivre dans la transgression. Allah ça met nous en garde, faire attention. Si tu suis, majorité de gens qui tournent sur la terre là, je peux faire toi égarer. En même temps, ce qui savait, c'est la périmètre en perspective, c'est une mise en garde, mais aujourd'hui, tendance du monde. Et tout le temps, dans l'action du monde, ça. Quand on trouve que beaucoup de monde peut faire une action, cette action-là devient normale. On appelle ça devient la norme. Plus, l'action-là est capable, quand c'est pas bon, mais quand beaucoup de monde fait aller avec les temps, ou je suis interpellé, je dis, monsieur, me suivre. Dans la case, même madame dit, oh, ben, ça. Tout le beau-frère, il prend l'eau, il range la case. Je tout, il a qui fait namaz, il a fait hajj, il a fait umrah. Toi, tout seul, tu veux quand ton maulana. Nous pouvons continuer dans la case du bois, serrer, 4 petits ensemble. Tout le monde prend, nous aussi nous prend. Ça, c'est une tendance du monde, ça. Mais ça qui fait ça pendant là, il faut comprendre, faire attention. Je donne ma exception. Nous nous trouvons parmi sa catégorie après illa. Nous avons une exception. C'est que nous, dans la case, nous avons ramené ça, vérité là, faire comprendre, majorité côté, exception côté. Ça aide, parmi une exception, c'est un privilège qu'elle donne de nous. Même pareil, dit, mais motivement, tu ne connais pas. Dans mon classe, tout mon camarade met un caleçon jean bien serré, avec un petit top, on va dire un gros bout de l'airain dehors. Tout seul, disait, moi, je vais mettre hijab, je vais couvrir mon corps. Mais tout bien habillé comme ça. Là, il y a un petit maulana, il y a un petit, petit haji. Là, nous devons retourner. Non, mon petit majorité du monde, jamais, qui détermine vrai et faux. Halal et haram, pour nous, il déterminé par le Coran avec Sunna. Il n'est pas déterminé par la foule. Il n'est pas déterminé par majorité et minorité. Nous tirons nos références dans le Coran et dans le Sunna. Et où motivé, Allah choisit pour une exception. C'est pour ça que vous trouvez toujours à compte courant. Quand les autres peuvent mettre caleçon, jean, peuvent mettre mini-zip, peuvent mettre décolleté provoquant, ou à travers le comportement, ou pour bien faire du monde rap, pour bien faire du monde, pour tout traverser, ou faire du monde comprendre qui veut dire la dignité. Parce qu'il y a une exception de cette terre-là. Ou pas une vine pour suivre du monde, exactement le contraire. Une vine pour guider du monde.
C'est qui, face à une majorité de monde, côté là, de croyances, de bonnes valeurs, de bons principes, de bonne philosophie de la vie, base, l'eau, conjecture, l'eau, doute, ou là, pas l'expliquer, à cause nous, nous gagnons al-haq, nous gagnons la vérité, nous gagnons al-Qur'an, nous gagnons un prophète, la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons montrer que nous, nous avons valeurs, nous, nous avons principes, nous, nous avons croyances, les bases de doute, les bases de certitude. C'est pour ça que bout en bout dans la vie, vous pourrez trouver dans l'école, l'olari, dans le travail, vous pourrez trouver à compte courant, vous trouvez une petite minorité. Ça, c'est ça même ça après il une exception là, c'est ça là qui a pour mettre succès là au dunya et dans l'akhirat. Mais en même temps, relation, l'exception vis-à-vis majorité, c'est pas une relation qui base le dédain, le mépris, de l'arrogance. Ça là, je ne condamne pas de l'enfer ça, nous pas pour fréquenter les autres, nous pour éloigner les autres, nous pour traiter les autres avec dédain, avec mépris. Non, au contraire, c'est que nous, nos rôles, c'est venir vers ce monde là et avec générosité, avec bonne parole, avec nous sympathie, avec sagesse, essayer de faire autres venir parmi cette exception-là. C'est ça, relation, pas exception vis-à-vis la foule. Relation minorité avec la majorité. Donc, ça que nous avons dit, nous faisons comprendre une perspective islamique, la foule, côté. Numéro 2, c'est que nous avons dit, c'est qui fait Allah mettre nous en garde contre sa vérité-là, c'est qui, numéro 1, pour complémenter cette exception-là, pour valoriser, numéro 2, pour qu'ils ne nous pas sentir nous impressionnés par l'abondance malpropreté, par nous pas laisser impressionnés par l'abondance transgression, par une forme déviation qui existe. Troisième quelque chose, pour faire nous comprendre que nous, par rapport à la majorité, par rapport à la foule, nous pas là pour nous tirer nos références. Nous sommes halal, haram, pas déterminés par la foule, déterminés par le Coran et Sunna. Ce que nous faisons, c'est que nous, étant donné que pour nous, pas base de supposition, nous besoin guide majorité vers l'amour Allah, vers l'amour de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, quand nous continuons réflexion, nous trouvons que le Coran maintenant en garde, pas laisse-nous embêter par le nom, par la quantité. Succès, pas trouve dans la foule. Succès, pas trouve dans la quantité. Quand nous regardons dans Surah Baqarah même, verset 249, Allah fait comprendre Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Qui quantité fine est à travers l'histoire, un petit groupe, une petite minorité qui fait faire victoire, l'autre majorité, l'autre groupe qui est plus grand, bi'idhnillah, par l'ordre d'Allah. Donc, c'est pour faire comprendre que la victoire n'est pas attachée avec la quantité. Et dans la même direction, dans le hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'annonce, il dit 14 années de cela, il dit avec ce sahaba, et dans l'époque qui peut venir, quand là, une nation, un pays, pour inviter un à l'autre pour attaquer les musulmans, pareil comme un djimoun invite un à l'autre pour venir manger ensemble avec les autres. Vous remarquez, vous avez Tahir Bag, vous avez pour manger, vous appelez tous vos cousins, vous appelez tous vos voisins, viens là, viens assise là. Dans l'époque, pour venir que djimoun, une nation pour inviter un à l'autre pour attaquer les musulmans, pareil comme un djimoun invite un à l'autre pour venir partager manger ensemble avec les autres. Ça va nous choquer, comme ça, par rapport à Rasulallah, c'est comme ça, nous vous tigit, qui va nous attaquer nous, le prophète dit non, j'autre pour beaucoup, mais seulement, j'autre pour sans valeur, j'autre pour comment, parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'autre pour comment, l'équime qui l'a au délo. Vous voyez, dans la mer, tout ça, l'équime qui vague, ça, il est là, qui fait la valeur, j'autre pour comment, ça, l'équime qui l'a vague là. Ça va dire, comme ça, je dis oui, Allah pour retirer la paix que l'ennemi n'a pour eux, Allah pour retirer dans l'équerre, l'ennemi, et dans autres l'équerre musulmans, pour un wahn. Je dis, Rasulallah, quitte ça wahn. Le prophète expliquait, il dit, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Dans autres l'équerre, pour l'amour pour dunya et dégoût pour l'amour. Quand arrive ça, connaît qu'ils ont des plis et une grande valeur. Aujourd'hui, quand nous sommes autour de nous, quand nous sommes l'épisode de l'Irak, Afghanistan, problème palestinien, nous trouvons qui quand c'est vérité dans ce hadith-là. Quand nous avons des problèmes palestiniens depuis 60 années, aujourd'hui, 6 avril 2012, il y a 7,8 millions de monde d'Israël. 7,8 millions. Arabes, 375 millions arabes. 375 millions arabes. 7 millions israéliens.
au milieu, faire ça qui je t'envie dans Gaza, ça qui je t'envie dans Palestine. Depuis 60 années de conférences, grand matin, tantôt à soir, les jours, problème pas qu'on régler. Parce que nous ne parvenons rien. Même pareil dans l'Irak, même pareil dans l'Afghanistan. Ils envahissent un pays souverain musulman, dilapident de richesse, aucun de pétrole, nous encore pécro Nations Unies, nous encore pécro Ban Ki-moon, nous encore pécro qui l'Amérique pour venir. Parce que dans nous l'équerre, justement, ça tawhid là il enlevé. Sa confiance toi là il enlevé, ça qui place qu'elle a qui occupé de nous l'équerre, il enlevé. Ça qui est là c'est nous dunya, nous l'argent, nous portefeuille, nous business, nous carnet chèque, nous petits pouvoir, nous petits privilèges, nous attachés à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous vivons exactement insignifiant de sa planète là. C'est ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre que victoire n'est pas attachée avec le nombre, avec majorité, avec la foule. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a 313 djimoun autour de lui, il réussit sans le cours de l'histoire. Il sans face sa planète là. Parce que sa 313, ça tient une infime minorité. Mais seulement, c'est des djimoun qui ont tawhid dans notre guerre. C'est parce que, justement, sa formation qu'il a menée là, c'est une formation qui met l'emphase de qualité. Ça m'a dit, la différence que c'est une iman de qualité. Une action, c'est une qualité, c'est un standard, c'est un niveau. Votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est basé sur l'ihsan, sur l'excellence. Je fais une sens de cours de l'histoire. Sans qui, planète incapable sans autres. Mais nous, aujourd'hui, malgré le nombre, malgré quand c'est milliards qui nous sont, nous sommes insignifiants. Donc, ça, c'est ça qui est besoin, vient faire nous rappeler. C'est la vérité que l'islam dit. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bout en bout dans sa formation, qui nous donne ce sahaba, il met l'emphase, la qualité. Si nous avons regagner, c'est la gloire qui tient là, nous avons besoin, moi, pour chacun individuellement, recheck la qualité de nos sijda. Recheck l'intensité, l'amour qui est dans nous l'équerre, quand nous bedjibou devant Allah subhanahu wa ta'ala. Recheck qualité de nos relations avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recheck qualité parole que nous prononçons avec nos frères autour de nous. Recheck sa relation avec nous-mêmes, avec nos l'argent, nos pouvoirs, nos prestiges, nos plaisirs, nos l'amusement. Recheck sa notion de qualité. Si nous réussissons, réamène un changement au niveau qualité, c'est ça commencement pour nous refaire un pas vers sa gloire, vers sa prestige qui s'est dans le passé. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Un petit peu dans le même lien, quand nous avons cette notion de majorité et minorité, la foule et exception, quantité, qualité, ce qui est pour bien pertinent. Si nous, aujourd'hui, quand nous sommes dans l'avril 2012, nous essayons de prendre constat dans tout ce qui est dit, quelque chose qui est théorie. En pratique, ce qui se déroule autour de nous, et il y a une petite minorité qui, quand vous êtes autour de nous, je prends sa planète là en otage. C'est quand nous disons, une minorité juive dans le monde. Quand nous avons une situation, pour une bientôt élection dans l'Amérique, essayez de suivre un petit bout, où vous trouvez la force d'une petite minorité juive dans l'Amérique, où vous sautez pour apprendre, qui dans l'Amérique, il y a 3% juifs. 3% juifs. Elle est une infime minorité. 97% de l'autre côté, 3% juifs. Ça, là, je l'amène pays là, dans une telle situation, pays n'a personne, pays n'a aucun candidat capable de venir président de l'Amérique sans bénédiction man juif. Pays n'a aucun candidat qui est capable de venir président de l'Amérique sans bénédiction 3% juif. C'est une vérité que vous trouvez bout en bout. Vous suivez un bout de campagne, vous trouvez, il y a un groupe qui s'appelle AIPAC, A-I-P-A-C. Il représente le lobby juif dans l'Amérique. Quand l'élection près, vous trouvez que tout ça, ban candidat là, je peux aller, je peux donner une garantie l'AIPAC. Je peux donner une garantie, nous pour protéger la souveraineté d'Israël, nous pour garantir la sécurité d'Israël, nous pour continuer. L'Amérique donne à Israël 3 milliards de dollars aide chaque année. 3 milliards de dollars aide chaque année. Juste parce que, si pas fait ça, ou ça, si coupe ça, le président disparaît.
C'est une petite minorité qui, pour faire comprendre, qui fait mettre ça, c'est juste pour faire comprendre que le nom pas veut dire rien. Ça qui est important, c'est que si nous avons envie, par exemple, avancer une cause musulmane, par exemple, succès, ça doit juif là, c'est parce qu'ils ont comme trois quelque chose. Ils reposent dans trois quelque chose. L'éducation. Une communauté qui investit massivement dans l'éducation. Encourage les gens pour apprendre à l'école, à collège, à l'université, BSc, MSc, PhD. Finalement, je vais infiltrer tout ce qui appelle une place stratégique dans l'Amérique. Dans la Maison Blanche remplie aux Juifs. Je contrôle la Maison Blanche. Je contrôle mass média, tout journal. Je tenais environ 61 personnes dans l'Amérique qui écrivent un éditorial dans un grand journal pour former cerveau américain. Je contrôle la cervelle du monde. Je contrôle Hollywood. Je contrôle un journal. Je contrôle une chaîne satellitaire. Et parce que je l'investis dans l'éducation. Deuxièmement, la discipline. Je mets l'emphase sur la discipline. Un journal fait un article contre Israël. Et sa rédacteur en chef l'a raconté, il y a 6 000 lettres d'un seul jour. 6 000 mails qui condamnent moi même jour. Une communauté qui a une discipline. Ça, les réfère rappel, quelque temps, enfin, il y a un de mes grands généraux de l'armée israélien qui s'appelle Moshe Dayan. Beaucoup de fois qu'on lit, il y a un seul côté de l'hygiène. Quand tu veux dire l'hygiène d'Adjal, ça pas quand tu es des autres, quand tu es battu, qu'il y a une batte en arabe. Moshe Dayan. Une fois, je dis, mais vous pas payer, un petit pays Israël, entouré avec autant de millions d'Arabes, vous pas payer. Il donne une réponse, ce journaliste-là. Il dit, jour qui ban arabe, pour qu'on dit bout d'une ligne droite avant d'ambis, ça jour-là, nous commençons à piéger. Jour qui ban arabe, pour arriver à connaître comment vous êtes dit bout d'une ligne droite avant d'ambis, sans qu'il y ait un dépasse son camarade, sans qu'il y ait un comment jouer, sans qu'il y ait un traverse par la peau derrière, ça jour-là, nous commençons à piéger. Exactement. C'est qu'il a montré sa déphasance qu'il y a dans nos communautés. Qu'il dit que nous aussi, pareil, et dans ce domaine, tout ce que l'islam est en phase. Un, l'éducation. Deuxième, la discipline. Il n'est pas possible quand on vient de masjid, je regarde mon motocyclette contre mon vie, je regarde mon auto contre mon vie, mon guetin contre namaz avant. Ce n'est pas possible ça. Il n'est pas possible dans mariage contre moi, mariage là un jour, pendant une semaine, je bloque la rue. Nous devons réapprendre le civisme, réapprendre à mener la vie disciplinée. Et pourtant, quand nous réalisons, pays n'a aucune forme d'adoration qui est capable de produire plus de discipline que namaz. Qui quand c'est quelque chose dans ce sagesse quand il donne nous namaz 5 fois par jour dans le solaire, qui quand c'est discipline qui amène dans nous la vie, régularité, ponctualité, propreté, harmonisme mouvement avec un groupe, constance. C'est une série de valeurs qui finalement fait venir du monde discipliné dans la société. Exactement, ça même qui m'a fait un récit capable de capitaliser dans l'éducation. Deuxième, la discipline. Et troisième, l'unité. Dans aussi la divergence. Là-bas aussi la division. Mais je ne organise cette division. Je ne organise cette divergence. Et dans certains moments, nous causons de divergence. Et dans certains moments, quand nous prenons toute divergence, nous ne mettons pas derrière, nous travaillons pas divin comme un seul écho pour nous capables d'avancer la cause israélienne, la cause juive. Une radio, il fait un reportage contre Israël. Ban juif fait 32 manifestations dans 32 la ville. Même jour. 32 manifestations contre sa radio, là, il peut dire $1 million, il peut dire $1 million dans un seul jour. Ça qu'appelle l'unité. Aujourd'hui, on a un problème, vous trouvez une semaine, 8 Maulana Sunna Jamaat, jeune Premier ministre. 15 jours après, on a 8 Maulana Tawhid pour aller. Après, on a 8 Maulana Tablik Jamaat pour aller. Mais finalement, est-ce que dit pour nous au sérieux devant tel spectacle? Nous rendons nous-mêmes ridicules. Il n'est pas possible, chaque semaine, 8 Maulana pour rejoindre tel ministre. Parce que nous avons un problème, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. L'unité, qui veut dire l'unité, pas veut dire nous pourrions tout dire monde pour non, ce qui nous veut dire c'est organiser une divergence avec l'intelligence. Exactement aujourd'hui, l'ironie, c'est que nous devons apprendre à copier nos bandes juifs et surtout dans 3 niveaux là. Un, c'est qui s'appelle l'éducation. Numéro 2, c'est qui s'appelle la discipline. Numéro 3, dans organiser sa communauté là pour capable organiser nos bandes divergences, nos bandes différence qu'il y a avec l'intelligence, avec sagesse. C'est un exemple qui est concret devant nous, comment une communauté qui 3%, je ne prends un pays qui déclare superpuissance, je ne prends en otage, 3% du monde. Et les gens qui tout le monde ici qui a l'internet, qui est capable de voir dire, ou alors on tape lobby juif, ne lire l'article, le reportage qu'il y a, et il y a là-dedans, une leçon pour les musulmans. Malheureusement, c'est nous qui sommes dans les leçons juifs, situation est telle qui donne nous
situation que nous étions aujourd'hui, nous apprendre copier le juif. Deuxièmement, qui s'attire rappel là par rapport à notion majorité et minorité, notion la foule exception, notion quantité qualité d'une perspective islamique. Nous demandons qu'Allah ça fait moins coup qui nous prend compte bout en bout de nous la vie sa rôle, sa statut d'exception qu'elle lène de nous par rapport à la majorité, par rapport à la foule, qui dans toutes nos bonnes croyances, nos bonnes valeurs, nos bonnes principes, nous puisons à travers le Coran et Sunna, qui nous pas viennent ban simple moutons qui vous suivent la foule dans ce ban déviation, dans ce ban transgression. Nous demandons qu'il nous fait honneur à sa statut d'exception qu'elle a de nous, qui en même temps nous communauté, réussit trouve un moyen pour vivre une communauté qui commande respect, qui commande prestige, qui nous capable de faire un pas vers ça passé glorieux qui nous fait qui Allah de nous. Nous demandons qu'Allah nous vive avec iman, mort avec iman, relevé avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.